Quelle place vous allez accorder à ces deux joueurs dans l'histoire de votre club? Est-ce que vous avez envie de vous rappeler des bons moments ou est-ce que vous êtes encore énervé des derniers mois ou de certains rendez-vous manqués avec ces deux-là? 32-16 pour débattre. Coach, avant ton avis, Fabrice Hawkins nous rejoint, notre spécialiste du Mercato et du PSG. Salut Fabrice. Salut Jean-Louis, salut coach. Où Salut on en Fabrice. est sur le dossier Verratti? Est-ce qu'il veut toujours partir et quitter le club? Oui, et surtout le club veut s'en séparer. Ça lui a été signifié la semaine dernière par Luis Campos et par Luis Enrique. On le révélait sur RMC Sport. Il n'est pas vraiment tombé des nues, Marco Verratti. Il s'en doutait un petit peu, au regard notamment du temps de jeu qui a été pour lui assez faible lors de la tournée au Japon. Donc pour le moment, une seule offre est arrivée sur la table du Paris Saint-Germain, une seule offre ferme. Elle vient d'Al Hilal, tu en parlais, puisque Neymar a signé dans le club saoudien. 45 millions d'euros proposés par Al Hilal. Pour l'instant, c'est insuffisant. On sait qu'au Paris Saint-Germain, on aimerait aller taper au-dessus des 50 millions d'euros. Et quand bien même le Paris Saint-Germain et Al Hilal se mettraient d'accord pour un transfert de Marco Verratti, encore faut-il que le milieu de terrain italien donne son accord. Et ça, c'est pas du tout sûr encore. Marco Verratti qui aimerait, dans l'idéal, continuer en Europe. Ça reste quand même un joueur ambitieux. Le problème maintenant, c'est qu'entre le prix du transfert et le salaire, il y a très peu de clubs européens aujourd'hui, en tout cas ça ne se bouscule pas pour se positionner sur Marco Verratti. Donc pour le moment il est encore au Paris Saint-Germain, il n'est pas encore parti, il s'entraîne d'ailleurs normalement, c'était encore le cas ce matin au campus PSG. Très bien. Alors, coach, je t'ai vu réagir quand tu as entendu 45 millions refusés déjà par le PSG. Ça serait extraordinaire. Mais bon, on est d'entendre aussi que même si le Paris Saint-Germain acceptait les 45 millions, lui peut-être ne serait pas d'accord pour aller dans ce club-là. Il réfléchit, c'est pas sûr. Voilà, mais parce que bon, ce qu'on a entendu sur Neymar, plus Verratti, moins les salaires de Neymar et de Verratti, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va poser la question aux supporters. Quelle place ils vont laisser à ces deux joueurs-là dans l'histoire du club? Toi, tu te positionnes comment, coach? Hier, tu disais pour un entraîneur, avoir ces deux-là, c'est infernal. C'est ingérable. Donc, si tu veux, tu te retrouves entraîneur dans un groupe de joueurs où il y a ces deux joueurs-là qui sont très habiles footballistiquement, encore que les stats de Verratti, on peut quand même en discuter, mais on ne peut pas lui enlever qu'il a cette habileté technique jusqu'à... Après, c'est une zone qui est son ennemi, c'est les 30 derniers mètres. Là, par contre, il ne sait plus ce qu'il faut faire. Donc, ce qui est un petit peu emmerdant quand tu es considéré comme un joueur de haut niveau et que tu ne puisses pas faire une dernière passe, une avant-dernière passe ou marquer un but par mois. Tu vois, on ne te demande pas beaucoup. Et ça, c'est quand même un petit peu emmerdant et ça ne ressemble pas du tout au salaire que tu gagnes. Disons qu'après 9 ans au PSG, on se souvient de tous ces buts. C'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, mais celui contre le Barça. Oui, mais après, bon, des fois, on taquine, on chambre, on est ironique. Mais là, sincèrement, je suis en train d'essayer d'expliquer que pour un entraîneur, à la 60e minute, quand on le voit tout rouge, en train de gueuler après l'arbitre, il a déjà pris un carton jaune. Son expulsion dans un match au retour, il y a quelques années de ça, où le Paris Saint-Germain perd 3-1 au Real Madrid, qu'au match retour, il n'y avait que 2 buts à remonter. Tu en mets un, après, celui d'après, il peut arriver. Eh bien non, il pète un boulon et tu te retrouves à 10. Il y a des choses que tu peux faire quand tu as un niveau moyen, quand tu es soi-disant dans le très très haut niveau. Il y a des choses qui sont tout simplement impossibles à faire et impensables pour un entraîneur et pour un club.